Vous venez de finir la présentation de votre business plan. Il est ambitieux ou réservé, peu importe. En tout cas, les questions fusent. Vous devez y répondre calmement. Mais voilà que l'on se met à contester le bien fondé de vos propositions, qu'on réfute vos arguments, qu'on nie vos chiffres, qu'on remet en question l'opportunité de votre offre. C'est maintenant qu'il va falloir défendre votre business plan. Bien le défendre, mais comment? Il faut à la fois vous attacher à bien comprendre les besoins techniques de votre interlocuteur, mais aussi s'intéresser à ses motivations profondes pour mieux comprendre qui il est et ce à quoi il est sensible. Et quels sont les types de besoins concernés? Ils sont de deux ordres. D'abord des besoins techniques. Il s'agit de poser des questions pour comprendre les besoins de votre interlocuteur. Par exemple, quelles sont les informations complémentaires dont vous auriez besoin? Et puis il y a des besoins humains. Il s'agit de définir les motivations de votre interlocuteur qui se regroupent au sein d'un procédé mnémotechnique suivant. Ça s'appelle le son CAS. S pour sécurité ou fiabilité. Orgueil pour originalité. Nouveauté ou innovation. Confort ou simplicité. Argent ou rentabilité. Sympathie ou climat relationnel. Une objection correspond souvent à des besoins ou à des motivations non satisfaits. Donc il faut s'occuper du son cas pour convaincre votre interlocuteur au mieux afin de comprendre dans quel contexte il évolue, quelles sont ses attentes et quels sont ses freins. Tout en sachant que plusieurs attentes pour un même individu ou groupe de personnes peuvent exister et que les craintes seront autant de freins et généreront des objections qu'il conviendra de traiter. Quels sont les avantages à présenter à un investisseur pas forcément convaincu pour lui vendre un business plan? Alors on lui présentera les avantages d'un tel projet de manière à ce qu'il soit rassuré s'il a un besoin de sécurité. Dans ce cas, on assiste sur son expertise, sa maîtrise du domaine, la fiabilité et la qualité de son offre. Flatté si l'orgueil est un de ses moteurs d'action. On met en avant l'originalité de la solution offerte, son professionnalisme et sa notoriété sur le marché. Orienté vers le futur, si la nouveauté l'intéresse. Le business plan est un outil pour expliquer la performance de cette offre de dernière génération technologique qui intègre les nouvelles démarches de consommation. Autonome, si le confort est ce qui le motive. On lui met en lumière la simplicité de l'offre, la facilité à vendre sur ce marché et la complétude du business plan. Tranquillisé sur l'investissement qu'il réalise si l'argent est l'élément le plus important pour lui. Là, on met l'accent sur le besoin limité en ressources financières, le faible niveau de points morts et le ROI rapide du produit. Entouré, si la sympathie est ce qui lui tient à cœur. Dans ce cas, on organise une réunion pour présenter des produits ou des éléments complémentaires. Comment identifier le son casse? Une des techniques pour identifier le son cas consiste à poser des questions ouvertes sur les opinions et les sentiments à votre interlocuteur. Une autre approche consiste à écouter les mots qu'il emploie régulièrement. Ils vous indiqueront le sens des priorités qu'il préoccupe. Cette phase d'approfondissement nécessite une bonne pratique du questionnement et de l'écoute active. C'est parce que votre interlocuteur se sent écouté et compris qu'il peut à son tour vous écouter et vous comprendre. N'interrompez pas votre interlocuteur. Encouragez-le plutôt à parler et à développer sa pensée par des petits signes. Par exemple, en reprenant ses derniers mots ou par un hochement de tête. Prenez des notes, votre interlocuteur en sera flatté. Repérez ses comportements non verbaux, car la communication ne se fait pas qu'avec des mots.